La lumière tamisée de la serre caressait les feuilles des plantes suspendues, laissant filtrer des rayons dorés sur les rangées d'orchidées et de fougères. Le parfum subtil de la terre humide et des fleurs exotiques emplissait l'air, créant une atmosphère envoûtante. Émilien était assis sur un banc en bois, les mains enfouies dans ses poches, observant les gouttes de condensation qui ruisselaient lentement sur les vitres. Il avait accepté de venir aider son amie Lucie à installer des étagères pour sa mère, sans trop réfléchir. La mère de Lucie, Jeanne, était une femme fascinante. Elle avait la cinquantaine passée, mais portait son âge avec une élégance naturelle. Ses cheveux auburn, relevés en un chignon décontracté, encadraient un visage doux, mais marqué par une profondeur qui intriguait Émilien depuis qu'il l'avait rencontrée. Elle possédait une manière singulière de parler, comme si chaque mot était un secret partagé. Lorsque Jeanne entra dans la serre, Émilien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle portait une chemise légère, retroussée au coude, et un pantalon en toile qui soulignait sa silhouette élancée. Ses mains étaient tachées de terre, mais cela n'altérait en rien sa prestance. « Merci d'être venu, Émilien », dit-elle avec un sourire qui éclairait ses yeux couleur noisette. Lucie est partie chercher quelques fournitures en ville. En attendant, on peut commencer à préparer les étagères. « Pas de problème, Madame Caron, » répondit-il en se levant, un peu raide. « Jeanne, » corrigea-t-elle doucement, « ça fait trop formel, non ?» Il hocha la tête, incapable de répondre. Sa présence le troublait d'une manière qu'il ne s'expliquait pas. Il la suivit jusqu'à l'autre extrémité de la serre, où des planches et des outils étaient disposés. Elle lui montra ce qu'il fallait faire, son regard effleurant parfois le sien. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, il ressentait une chaleur inexplicable monter en lui. Le travail se déroula dans un silence ponctué de bruits d'outils et du chant discret des oiseaux au dehors. Jeanne était méthodique, concentrée, mais aussi attentive. Elle posa une main légère sur l'épaule d'Émilien lorsqu'il se trompa en fixant une vis. « Non, pas comme ça. Regarde », dit-elle en se penchant près de lui. Il sentit son parfum, un mélange de jasmin et de musc, et sa proximité le fit vaciller. Il détourna les yeux, gêné. « Désolé, » murmura-t-il. « Ne t'excuse pas, » répondit-elle avec douceur. « On apprend en faisant des erreurs. » Elle se redressa, mais ses doigts effleurèrent mes siens. Un contact fugace qui sembla durer une éternité. Émilien ne savait plus où se mettre. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. Après 1 heure de travail, Jeanne proposa une pause. Elle sortit une carafe d'eau citronnée et 2 verres, puis s'assit en face de lui sur le banc. Le silence entre eux était chargé, mais pas inconfortable. « Tu viens souvent ici avec Lucie ?» demanda-t-elle, brisant enfin le silence. « Pas vraiment. Elle parle souvent de votre serre. Mais c'est la première fois que je viens. C'est mon refuge, » admit-elle, une lueur mélancolique traversant son regard. « J'ai commencé à m'y consacrer après la mort de mon mari. Les plantes, elles, continuent de croître, peu importe les tempêtes. » Émilien sentit une vague d'empathie l'envahir. Il voulut répondre quelque chose de réconfortant, mais les mots lui manquaient. Jeanne posa alors une main sur la sienne, un geste à la fois simple et déconcertant. Parfois, on trouve de l'apaisement là où on s'y attend le moins, murmura-t-elle. Et toi, qu'est-ce qui t'apaise, Émilien ? Il resta interdit un instant. Il n'avait jamais réfléchi à cette question. Jeanne semblait lire en lui, comme dans un livre ouvert. Ses yeux cherchaient une réponse qu'il n'était pas sûr de posséder. « Je ne sais pas », finit-il par avouer. « Alors, il est peut-être temps que tu cherches. »
dit-elle avec un sourire énigmatique. La tension dans l'air était palpable. Émilien sentit une étrange attraction entre eux, une frontière invisible qui semblait s'effacer lentement. Jeanne se leva, rompant le moment. « Lucie ne devrait pas tarder. Continuons avant qu'elle ne revienne. » Elle reprit les outils, mais son sourire, ses gestes et la manière dont elle croisait parfois son regard semblaient poser des questions qu'aucun des deux n'osait formuler à haute voix. La lumière du jour s'estompa lentement, transformant la serre en une oasis de pénombre, parsemée des lueurs dansantes des lampes solaires. Émilien et Jeanne continuaient de travailler en silence, entrecoupés de brèves instructions et de soupirs discrets. L'ambiance était presque irréelle, comme si le reste du monde avait cessé d'exister. Mais lorsqu'une voix enjouée résonna à l'entrée, le charme se brisa. « Alors, ça avance ici ?» lança Lucie, un sourire sur le visage, un sac de fournitures dans une main et un bouquet de fleurs dans l'autre. Émilien se redressa précipitamment, comme pris en faute, et posa l'outil qu'il tenait. Jeanne accueillit sa fille avec un sourire détendu. « Juste à temps pour la partie la plus difficile, » répondit-elle en désignant les planches restantes. « Tu vas pouvoir donner un coup de main. » Lucie fronça le nez avec une moue espiègle. Elle s'approcha de la table de travail, déposant son sac et le bouquet avec un soupir. « Émilien, tu n'es pas payé pour être ici, j'espère? Parce que si oui, ma mère exploite ta gentillesse. » plaisanta-t-elle. Émilien rit nerveusement, se sentant encore troublé par les instants précédents. Il détourna rapidement le regard lorsque Jeanne posa une main légère sur son avant-bras, comme pour lui rappeler quelque chose qu'elle seule comprenait. Un fracas bruyant détourna l'attention de tout le monde. Adrien, le jeune frère de Lucie, surgit maladroitement, un pot de terreau dans les bras. À seulement 17 ans, il avait la maladresse enthousiaste des adolescents. Son énergie contrastait fortement avec la tranquillité de l'espace. « Je pensais que je pourrais aider, » annonça-t-il avec un large sourire. « Adrien, fais attention, tu es sur le point de... » commença Jeanne avant que le pot ne bascule, renversant une bonne partie du contenu sur le sol. Lucie éclata de rire, tandis qu'Adrien, embarrassé, tentait de nettoyer rapidement avec ses mains. « Laisse-moi faire, » marmonna Jeanne en lui tendant une pelle. « Émilien, peux-tu l'aider à ramasser ça ?» Tandis qu'il nettoyait, la serre commença à s'animer davantage avec l'arrivée de Sophie, une voisine et amie de Jeanne, qui portait un grand plat recouvert d'un torchon. « Je vous ai apporté quelque chose pour grignoter, » dit-elle en posant le plat sur la table. « Ça sentait tellement bon dans ma cuisine que je me suis dit que vous méritiez de partager. » Sophie, toujours joviale, était une habituée de la maison. D'une 50aine d'années également, elle dégageait une énergie maternelle et aimait se mêler des affaires de ses amis. Elle passa une main amicale dans les cheveux d'Adrien, qui grimpa sur une chaise pour éviter la taquinerie. « Alors, Émilien, tu te plais dans cette petite jungle ?» demanda-t-elle en riant doucement. « Oui, c'est unique, » répondit-il, encore distrait par la proximité de Jeanne. La soirée s'étira dans une ambiance conviviale. Jeanne et Sophie bavardaient, tout en supervisant Lucie et Adrien, qui se disputaient pour savoir qui avait la meilleure technique pour monter une étagère. Émilien restait en retrait, observant le dynamisme du groupe, tout en sentant le regard discret de Jeanne sur lui, une tension subtile mais constante. À un moment donné, Étienne, un ami de la famille et voisin, entra à son tour. Grand, légèrement voûté, avec des lunettes rondes et un sourire constant, il avait une présence apaisante
Il salua tout le monde avant de tendre une bouteille de vin à Jeanne. Je ne pouvais pas résister. Une telle soirée mérite d'être célébrée, déclara-t-il en souriant. Merci, Étienne, répondit Jeanne en débouchant la bouteille. Servons-nous avant de terminer les dernières touches. Les rires et les conversations emplirent la serre, tandis que chacun se détendait. Mais, au milieu de cette animation, Émilien ne pouvait détourner son attention de Jeanne. Ses gestes mesurés, ses sourires discrets et sa manière de glisser parfois un regard vers lui créaient un contraste envoûtant avec le tumulte environnant. Alors que la soirée avançait, la foule commença à se disperser. Lucie et Adrien partirent les premiers, emportant les fleurs fraîchement cueillies. Sophie les suivit, après avoir promis de revenir aider à l'installation finale le lendemain. Étienne, après quelques plaisanteries légères, prit également congé, laissant Jeanne et Émilien seuls dans la serre. Le silence retomba, lourd et chargé d'une signification nouvelle. Jeanne ramassa lentement les outils, les rangeant soigneusement sur une étagère. Émilien hésita avant de parler. « C'était une belle soirée, » dit-il maladroitement. « Oui, c'est agréable de voir la serre pleine de vie, » répondit Jeanne, sans se retourner. Elle s'arrêta, une plante entre les mains, et fixa un instant les ombres qui dansaient sur les murs. Lorsqu'elle se tourna enfin vers lui, son regard était direct, presque déstabilisant. « Tu ne devrais pas toujours rester en retrait, Émilien. Parfois, il faut oser prendre un peu de place, » murmura-t-elle, ces mots aussi énigmatiques qu'un souffle. Il sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle posa la plante sur une étagère et s'approcha lentement, réduisant l'espace entre eux. Les battements de son cœur semblaient résonner dans le calme de la serre. « Ce que tu cherches, Émilien, est peut-être plus proche que tu ne le crois, » dit-elle doucement. Le temps sembla s'arrêter. La serre, auparavant pleine d'agitation, devint un cocon de silence, où chaque geste, chaque regard portait un poids immense. Jeanne tendit une main, effleurant presque son visage, avant de la retirer brusquement, comme prise d'un doute. Puis, elle fit un pas en arrière, brisant le moment. « Il se fait tard, » murmura-t-elle en s'éloignant. « Nous devrions terminer demain. » Émilien resta figé, incapable de bouger, tandis qu'elle disparaissait dans la lumière douce de la maison. Le lendemain matin, la maison Caron semblait baignée d'une tranquillité apparente. Émilien revint à la serre, cette fois accompagné d'un sentiment de nervosité qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il espérait que la tension de la veille s'était dissipée, mais lorsqu'il entra, il trouva non seulement Jeanne, mais aussi une assemblée inattendue. Marc, un collègue de longue date de Jeanne, ajustait des lunettes sur son nez tout en discutant de type de substrat pour les plantes tropicales. Louise, une vieille amie de la famille au rire contagieux, s'affairait à arroser les fougères, bien qu'elle semblait plus intéressée à bavarder qu'à travailler réellement. À leur côté se trouvait Juliette, la cousine de Jeanne, une femme pétillante qui, malgré ses 60 ans passés, avait une énergie débordante et un sens de l'humour piquant. « Émilien !» s'exclama Juliette en le voyant entrer. « Voilà le jeune homme dont on entend parler. Alors, tu es le chevalier servant de Jeanne et Lucie ?» Émilien se sentit rougir, mais répondit avec un sourire timide. Jeanne, qui vérifiait l'installation des étagères, lui lança un regard en coin. Son sourire, subtil et empreint de cette chaleur familière, suffit à troubler Émilien. « Merci d'être revenu, » dit-elle simplement, avant de reprendre ses activités. Marc, toujours absorbé par ses discussions techniques, s'approcha pour le saluer. « On m'a dit que tu avais un talent pour bricoler.
Jeanne te surestime-t-elle, ou es-tu vraiment un expert ?» plaisanta-t-il. « Je fais de mon mieux, » répondit Émilien modestement, tout en cherchant Jeanne du regard. Cependant, une nouvelle arrivée détourna son attention. Camille, une voisine plus jeune d'une trentaine d'années, entra en courant, les joues rougies par le froid de la matinée. Elle portait un panier rempli de petits outils et d'étiquettes pour les plantes. « Désolée pour le retard », s'exclama-t-elle, déposant le panier avec fracas. « Jeanne, tu m'avais dit de venir plus tôt, mais j'ai dû m'occuper de la livraison. »« Pas de souci, Camille, » répondit Jeanne avec un sourire indulgent. La serre, habituellement calme et méditative, était maintenant pleine d'une animation joyeuse. Émilien se trouva entraîné dans la conversation, tantôt par Louise, qui partageait des anecdotes hilarantes, tantôt par Camille, qui lui expliquait passionnément comment étiqueter les différentes variétés d'orchidées. Il sentait toutefois la présence discrète de Jeanne, toujours à portée de vue, toujours dans ses pensées. Alors qu'il travaillait, une autre voix résonna depuis l'entrée. C'était Paul, un vieil ami de la famille, connu pour son humour pince sans rire et sa passion pour les bonsaïs. Il salua tout le monde avec une jovialité qui détonnait dans l'atmosphère parfois plus mesurée de la serre. « Alors, qui a besoin d'un expert pour les plantes rabougries ?» lança-t-il en riant. « Toi, un expert ?» répondit Juliette avec un éclat de rire. « La dernière fois que tu as touché une plante, elle n'a pas survécu 3 jours. » Les échanges amicaux et taquins firent éclater de rire tout le monde, même Émilien, qui se sentait peu à peu intégré à ce cercle coloré. Pourtant, malgré l'agitation collective, les moments où Jeanne croisait son regard étaient comme des éclats d'un monde à part. Elle semblait capter chaque nuance de ses émotions, chaque hésitation, et cela le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. En fin de matinée, après que la plupart des invités se furent dispersés pour s'occuper d'autres tâches dans la maison ou le jardin, Jeanne s'approcha discrètement d'Émilien. Elle tenait une orchidée rare dans les mains, une plante aux pétales d'un violet profond presque hypnotique. « Aide-moi à la fixer ici », lui demanda-t-elle d'une voix basse, le guidant vers une étagère haute. Ils travaillèrent, côte à côte, leurs mains se frôlant parfois. Chaque contact accidentel semblait chargé d'une intensité silencieuse. Jeanne, habituellement si maîtresse d'elle-même, semblait légèrement troublée. Émilien, incapable de se concentrer, sentit son cœur s'accélérer. « Émilien, » dit-elle soudain en baissant la voix, « ce qu'il s'est passé hier, je veux dire, cette tension... » Elle s'arrêta cherchant ses mots. Émilien se tourna vers elle, les yeux fixés sur les siens. Il aurait voulu répondre, apaiser ses doutes. Mais à cet instant, Juliette réapparut, son entrée bruyante brisant le moment. « Qu'est-ce que vous complotez ici tous les deux ?» lança-t-elle avec un sourire espiègle. « Rien du tout », répondit Jeanne rapidement, se redressant. Émilien m'aidait avec cette orchidée, mais le ton de sa voix, un peu trop rapide, ne passa pas inaperçu. Juliette haussa un sourcil, mais n'ajouta rien, se contentant d'un sourire malicieux, avant de retourner à ses occupations. L'après-midi continua dans une ambiance détendue, mais marquée par cette tension latente. Émilien se demanda si Jeanne ressentait la même chose que lui. Ce tiraillement entre la prudence et une attirance qu'il n'arrivait plus à ignorer. Alors que le soleil commençait à décliner et que les derniers rayons éclairaient la serre d'une lumière dorée, une pensée s'imposa à lui. Cette journée n'avait pas effacé ce qui s'était passé la veille. Au contraire, elle l'avait renforcé. Le soir était tombé
et la maison de Jeanne s'emplissait des murmures des invités restés pour un dîner improvisé. La serre, en revanche, était de nouveau plongée dans le calme. Émilien, épuisé par l'agitation de la journée, se réfugia dans un coin de la pièce, observant les dernières lueurs du jour jouer sur les feuilles des plantes suspendues. Dans le salon, les conversations s'animaient autour de Jeanne, qui s'était montrée une hôtesse attentive. Lucie et Adrien, installés sur le canapé, plaisantaient avec Camille, tandis que Louise débattait avec Paul sur la meilleure manière de conserver les bonsaïs. Marc, toujours absorbé par ses réflexions botaniques, griffonnait des notes sur un carnet, le regard plongé dans les détails complexes des spécimens qu'il avait observés dans la serre. Étienne arriva tardivement, son allure toujours impeccable malgré sa journée de travail. Il apportait une bouteille de champagne qu'il tendit à Jeanne avec un sourire chaleureux. « J'ai pensé qu'un petit verre ne ferait pas de mal après toute cette agitation, » dit-il en la saluant. « Parfait timing, Étienne, » répondit Jeanne en riant. « Va t'installer, je vais chercher des verres. » Alors qu'Émilien s'apprêtait à regagner le groupe, Sophie entra dans la serre, portant un plateau de dessert. Elle remarqua Émilien et lui adressa un sourire complice. « Tu fais tapisserie, jeune homme ?» demanda-t-elle en posant le plateau sur une étagère libre. « Non, je réfléchissais, » répondit-il maladroitement. Sophie l'observa un instant, ses yeux pétillants d'intuition. Elle s'approcha de lui, essuyant ses mains sur son tablier. « Tu sais, Jeanne est une femme extraordinaire, » dit-elle à voix basse, forte, mais avec un cœur fragile. Si tu cherches à la comprendre, il faut que tu sois patient. Émilien ne répondit pas, troublé par la perspicacité de Sophie. Elle posa une main sur son épaule, comme pour lui transmettre une force silencieuse, avant de retourner vers la maison. Dehors, Étienne et Marc avaient rejoint Adrien et Paul près du feu de camp que ce dernier avait improvisé. Ils plaisantaient bruyamment, leur rire se mêlant au crépitement des flammes. Lucie et Camille, quant à elles, s'étaient isolées sous le porche, chuchotant et riant de manière complice. Juliette, toujours énergique, s'affairait à disposer les desserts sur une table dressée sous les étoiles. Jeanne réapparut dans la serre peu après, portant une petite lampe tempête. La lumière vacillante illuminait ses traits délicats, lui donnant une aura presque irréelle. Émilien, toujours assis, releva les yeux vers elle, et leurs regards se croisèrent. Il sentit la même tension qu'il avait ressentie depuis leur premier échange, une force invisible qui semblait les rapprocher malgré eux. « Je vois que tu préfères le calme, » dit-elle en posant la lampe sur une table proche. « Parfois, c'est nécessaire, » répondit-il doucement. « Après une journée comme celle-ci, c'est bien de réfléchir. » Jeanne s'assit à côté de lui, un silence confortable s'installant entre eux. Les voix des autres leur parvenaient à peine, comme un murmure lointain. « Tu es différent des autres, Émilien, » murmura-t-elle soudain. « Observateur, mais pas distant, c'est rare. » Il sentit son cœur s'accélérer. Ces mots, dits avec une sincérité désarmante, lui firent comprendre que Jeanne voyait en lui bien plus que ce qu'il osait montrer. Avant qu'il ne puisse répondre, Étienne entra dans la serre, avec une expression joviale. « Vous êtes bien cachés ici. On vous attend pour trinquer, » déclara-t-il en posant une main amicale sur l'épaule d'Émilien. « On arrive, » répondit Jeanne avec un sourire qui cachait subtilement sa contrariété. Ils rejoignirent le groupe, mais Émilien ne pouvait détacher ses pensées de ce bref échange avec Jeanne. Chaque mot, chaque regard, semblait avoir gravé quelque chose en lui,
une certitude qu'il n'était pas prêt à affronter. Alors que la soirée avançait, le groupe se dispersa peu à peu. Adrien alla se coucher le premier, suivi de Marc, qui s'excusa poliment, prétextant une journée de travail tôt le lendemain. Juliette et Louise partirent ensemble, continuant leurs éclats de rire dans l'allée sombre menant à la rue. Paul et Étienne discutèrent encore un moment près du feu, avant de ranger leurs affaires. Finalement, il ne restait que Jeanne, Lucie, Camille et Émilien. Lucie et Camille décidèrent de s'éclipser dans la maison, laissant Jeanne et Émilien seuls dans le calme retrouvé de la serre. « Merci pour aujourd'hui, » dit Jeanne en brisant le silence. « Tu as été d'une aide précieuse, et pas seulement pour la serre. » Émilien, assis sur le banc, sentit une vague d'émotion monter en lui. Il se leva, hésita un instant, puis plongea son regard dans celui de Jeanne. « Vous aussi, vous m'avez aidé, Jeanne, plus que vous ne le pensez. » Elle resta silencieuse, mais il pouvait voir dans ses yeux qu'elle comprenait. Ils restèrent là, face à face, le bruit du vent léger se mêlant au frémissement des feuilles. Une limite semblait sur le point d'être franchie, mais aucun d'eux n'osait faire le premier pas. Le moment fut interrompu par le bruit d'une porte qui claqua au loin. Lucie était revenue chercher quelque chose dans la serre. « Maman, Émilien, vous êtes encore là ?» lança-t-elle d'un ton jovial. L'atmosphère changea instantanément et Jeanne détourna les yeux. Émilien, les mains tremblantes, ramassa son sac. « Il est tard, je vais rentrer, » dit-il rapidement. Lucie les regarda tour à tour, confuse, mais n'ajouta rien. Jeanne, quant à elle, resta immobile, son regard suivant Émilien, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la nuit. Les jours suivants furent marqués par une étrange tension. Émilien évita de revenir à la serre, bien qu'il en ait eu envie. Le souvenir des regards échangés avec Jeanne et l'atmosphère suspendue qui les enveloppait pesaient sur son esprit. Lucie lui avait envoyé un message pour le remercier de son aide, mais il répondit brièvement, prétextant des obligations. Cependant, un samedi matin, une notification inattendue le sortit de ses pensées. C'était Jeanne. Son message était succinct. « Si tu es libre, passe à la serre. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Son cœur battant, Émilien hésita longuement. Mais une force qu'il ne comprenait pas le poussa à se rendre chez elle. Lorsqu'il arriva, la maison semblait étrangement silencieuse. Jeanne l'attendait dans la serre, vêtue d'une robe légère en lin qui se fondait dans l'atmosphère apaisante du lieu. Elle sourit doucement en le voyant. « Merci d'être venu, » dit-elle, sa voix presque un murmure. « Vous vouliez me montrer quelque chose ?» demanda Émilien, tentant de masquer son trouble. Jeanne acquiesça et l'entraîna vers un coin reculé de la serre. Là, sous une cloche de verre, se trouvait une orchidée d'une beauté époustouflante, ses pétales d'un blanc pur, ornés de stries dorées. « C'est une espèce rare, » expliqua-t-elle. « Elle demande une attention particulière, beaucoup de patience. Mais quand elle s'épanouit, elle révèle une beauté incomparable. Elle me rappelle certaines choses, ou certaines personnes. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Émilien sentit une chaleur monter en lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Jeanne se tourna vers lui, le regard rempli d'émotion. « Émilien, je suis consciente que ce qui se passe entre nous n'a pas de sens. Tu es jeune, Lucie est ton amie, et je suis... moi. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Ces mots, si honnêtes, le laissèrent sans voix. Il s'approcha, son souffle court, et posa doucement une main sur la sienne. « Je ressens la même chose, » murmura-t-il. « Mais je ne sais pas où cela nous mène. Peut-être que nous n'avons pas besoin de savoir, » répondit-elle,
son regard s'illuminant d'une lueur vulnérable. Peut-être que nous devrions juste laisser les choses être. Elle se rapprocha de lui, et cette fois, il ne chercha pas à fuir. Lorsqu'il posa ses mains sur ses épaules, elle s'avança, réduisant la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, mais chargé d'une intensité qui semblait arrêter le temps. La chaleur de ce moment, le parfum des fleurs, le murmure des feuilles, tout semblait se fondre dans une harmonie parfaite. Mais soudain, un bruit de pas précipité les tira de leur bulle. Lucie se tenait à l'entrée de la serre, son expression figée dans un mélange de choc et d'incompréhension. « Qu'est-ce que vous faites ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Émilien et Jeanne s'écartèrent immédiatement, la culpabilité gravée sur leur visage. Jeanne tenta de parler, mais Lucie leva une main, comme pour lui demander de se taire. « Je ne peux pas croire que vous... » murmura-t-elle, avant de tourner les talons et de partir en courant. Le silence retomba, lourd et oppressant. Émilien et Jeanne restèrent immobiles, la gravité de ce qu'ils venaient de provoquer s'imposant à eux. Jeanne se détourna, sa main couvrant sa bouche, les larmes brillant dans ses yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, brisant enfin le silence. « Je n'aurais jamais dû te mêler à tout ça. Jeanne, ce n'est pas ta faute. Nous sommes ensemble dans cette situation. » Elle secoua la tête, ses épaules tremblantes. « Mais à quel prix? Je risque de perdre ma fille. » Émilien se redressa précipitamment, comme pris en faute, et posa l'outil qu'il tenait. Jeanne accueillit sa fille avec un sourire détendu. « Juste à temps pour la partie la plus difficile, » répondit-elle en désignant les planches restantes. « Tu vas pouvoir donner un coup de main. » Lucie fronça le nez avec une moue espiègle. Elle s'approcha de la table de travail, déposant son sac et le bouquet avec un soupir. « Émilien, tu n'es pas payé pour être ici, j'espère? Parce que si oui, ma mère exploite ta gentillesse. » plaisanta-t-elle. Émilien rit nerveusement, se sentant encore troublé par les instants précédents. Il détourna rapidement le regard lorsque Jeanne posa une main légère sur son avant-bras, comme pour lui rappeler quelque chose qu'elle seule comprenait. Un fracas bruyant détourna l'attention de tout le monde. Adrien, le jeune frère de Lucie, surgit maladroitement, un pot de terreau dans les bras. À seulement 17 ans, il avait la maladresse enthousiaste des adolescents. Son énergie contrastait fortement avec la tranquillité de l'espace. « Je pensais que je pourrais aider, » annonça-t-il avec un large sourire. « Adrien, fais attention, tu es sur le point de... » commença Jeanne avant que le pot ne bascule, renversant une bonne partie du contenu sur le sol. Lucie éclata de rire, tandis qu'Adrien, embarrassé, tentait de nettoyer rapidement avec ses mains. « Laisse-moi faire, » marmonna Jeanne en lui tendant une pelle. « Émilien, peux-tu l'aider à ramasser ça ?» Tandis qu'il nettoyait, la serre commença à s'animer davantage avec l'arrivée de Sophie, une voisine et amie de Jeanne, qui portait un grand plat recouvert d'un torchon. « Je vous ai apporté quelque chose pour grignoter, » dit-elle en posant le plat sur la table. « Ça sentait tellement bon dans ma cuisine que je me suis dit que vous méritiez de partager. » Sophie, toujours joviale, était une habituée de la maison. D'une 50aine d'années également, elle dégageait une énergie maternelle et aimait se mêler des affaires de ses amis. Elle passa une main amicale dans les cheveux d'Adrien, qui grimpa sur une chaise pour éviter la taquinerie. « Alors, Émilien, tu te plais dans cette petite jungle ?» demanda-t-elle en riant doucement. « Oui, c'est unique, » répondit-il, encore distrait par la proximité de Jeanne.
La soirée s'étira dans une ambiance conviviale. Jeanne et Sophie bavardaient, tout en supervisant Lucie et Adrien, qui se disputaient pour savoir qui avait la meilleure technique pour monter une étagère. Émilien restait en retrait, observant le dynamisme du groupe, tout en sentant le regard discret de Jeanne sur lui, une tension subtile mais constante. À un moment donné, Étienne, un ami de la famille et voisin, entra à son tour. Grand, légèrement voûté, avec des lunettes rondes et un sourire constant. Il avait une présence apaisante. Il salua tout le monde avant de tendre une bouteille de vin à Jeanne. Je ne pouvais pas résister. Une telle soirée mérite d'être célébrée, déclara-t-il en souriant. Merci, Étienne, répondit Jeanne en débouchant la bouteille. Servons-nous avant de terminer les dernières touches. Les rires et les conversations emplirent la serre, tandis que chacun se détendait. Mais, au milieu de cette animation, Émilien ne pouvait détourner son attention de Jeanne. Ses gestes mesurés, ses sourires discrets et sa manière de glisser parfois un regard vers lui créaient un contraste envoûtant avec le tumulte environnant. Alors que la soirée avançait, la foule commença à se disperser. Lucie et Adrien partirent les premiers, emportant les fleurs fraîchement cueillies. Sophie les suivit, après avoir promis de revenir aider à l'installation finale le lendemain. Étienne, après quelques plaisanteries légères, prit également congé, laissant Jeanne et Émilien seuls dans la serre. Le silence retomba, lourd et chargé d'une signification nouvelle. Jeanne ramassa lentement les outils, les rangeant soigneusement sur une étagère. Émilien hésita avant de parler. « C'était une belle soirée, » dit-il maladroitement. « Oui, c'est agréable de voir la serre pleine de vie, » répondit Jeanne, sans se retourner. Elle s'arrêta, une plante entre les mains, et fixa un instant les ombres qui dansaient sur les murs. Lorsqu'elle se tourna enfin vers lui, son regard était direct, presque déstabilisant. « Tu ne devrais pas toujours rester en retrait, Émilien. Parfois, il faut oser prendre un peu de place, » murmura-t-elle, ces mots aussi énigmatiques qu'un souffle. Il sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle posa la plante sur une étagère et s'approcha lentement, réduisant l'espace entre eux. Les battements de son cœur semblaient résonner dans le calme de la serre. « Ce que tu cherches, Émilien, est peut-être plus proche que tu ne le crois, » dit-elle doucement. Le temps sembla s'arrêter. La serre, auparavant pleine d'agitation, devint un cocon de silence, où chaque geste, chaque regard portait un poids immense.